Bienvenue à toi sur le podcast Impulse ton leadership, le média dédié aux entrepreneuses leaders en quête d'exploser leur plafond de verre tout en respectant leur yin et leur yang. Dans ce podcast, on explore l'univers du pouvoir personnel, de l'abondance, du lâcher-prise, du level up business avec une dose de santé mentale et de coups de boost. On parlera de préparation mentale, de mindset, de leadership et de stratégie, tout pour t'aider à briller et incarner la leader qui sommeille déjà en toi. Tu retrouveras un épisode par semaine chaque lundi matin et on est parti pour ce nouvel épisode. Ok, je crois qu'il est temps de revenir par ici. Merci à toi d'être là, de m'écouter. Le podcast Mindset Booster a disparu. Ça a été challengeant de réenregistrer une intro, un outro et de changer ce nom de podcast qui était pour moi vraiment mon petit bébé, le truc que j'ai construit quand vraiment je me sentais au plus perdu dans ma vie et où pour moi, je sais pas, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, de ne pas exister et ce podcast m'a donné l'opportunité d'exister et d'avoir une place et de me créer finalement cette place que je me suis auto-créée, c'est un peu what the fuck. Mais welcome, bienvenue. C'est un espace dans lequel on va continuer à partager, à échanger, à rigoler et en même temps construire de vrais leaders pour que chaque personne puisse finalement trouver aussi sa place et s'autoriser pleinement à briller. Parce que c'est quelque chose vraiment qui m'anime au plus profond de moi-même. Donc je vais prendre ce temps de faire vivre ce podcast à 200% et de t'autoriser, toi, à briller avec moi aujourd'hui. Et si tu es là et que tu m'écoutes, j'espère pouvoir t'apporter un maximum en sachant que je vais pas parler forcément de sujets très fun. Mais si j'aborde pas ces sujets-là, j'estime que déjà tu comprendras pas tout ce qui s'est passé. Et ensuite de ça, sans ça, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Sans tout ce que j'ai expérimenté, sans tout ce que j'ai vécu, en sachant que mon objectif ici, c'est pas de venir en mode je me plains, je te raconte du bullshit, vraiment on va venir pleurer sur ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas du tout l'objectif, tu me connais, c'est pas comme je suis et justement je pense que je me suis vraiment très oubliée pendant quelques mois et je m'en suis clairement pas rendu compte. C'est fou ça. Et tu vois, j'ai pas de mal à t'en parler aujourd'hui parce que je sais à quel point j'ai pris le temps, tu vois, de faire un deuil qui est encore en cours, tu vois, je sens que ça me titille encore un petit peu, mais aujourd'hui je suis tellement libérée face à ce qui m'est arrivé que je peux t'en parler en toute liberté, sans me sentir mal à l'aise, sans me dire oulala, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, vu que finalement j'ai expérimenté tout ça et je suis ok à l'idée aujourd'hui de t'en parler à 200%. Donc ce podcast va peut-être être un peu plus long que d'habitude, parce que je vais me laisser le temps de te raconter tout ça et puis de te raconter un petit peu ce que j'en retire accessoirement. Je pense que c'est quand même le plus important pour toi aujourd'hui. C'est ok, Inès elle a été dans l'échec, elle a eu des soucis de santé, elle s'est pas sentie bien, qu'est-ce qu'elle en retient de tout ça? Donc vraiment, je suis ultra émue de recommencer à utiliser ce podcast comme moyen de communication. J'ai galéré en plus pour te raconter un petit peu les coulisses de cet épisode qui sort le 5 mai. J'ai galéré à remettre mon micro en place avec GarageBand sur Mac. Ça n'a pas voulu fonctionner. J'ai galéré pendant, je pense, bien 2 jours. Je crois que l'univers n'était pas prêt à ce que je reprenne le micro. Mais tu sais, quand il y a un truc qui vibre en toi et que tu as vraiment envie de le faire, à un moment donné, tu te bouges le cul pour y arriver tout simplement. Et t'arrêtes de remettre à demain. Donc je me suis dit en fait non, je ne peux pas faire autre chose aujourd'hui, le jour où j'enregistre cet épisode, si je n'ai pas enregistré ce que j'avais dit que j'enregistrerais. Tout simplement. Et voilà, quand tu t'engages comme ça dans les choses, tu sais que déjà ta santé mentale va bien mieux parce que c'est quelque chose qui t'anime profondément et qui te provoque des petits gargouillements dans le ventre, des petits papillons comme on appelle. Eh bien ça veut dire que c'est aussi bon signe parce que l'excitation est un très bon signe. Donc bienvenue dans Impulse ton leadership, le nouveau podcast que je lance aujourd'hui et qui me tient à cœur parce que Mindset Booster ne résonnait plus du tout avec ce que je voulais partager. C'était un peu un podcast de motivation. En fait, je veux pas te motiver. Voilà, tout est dit. Salut tout le monde, bonne journée. Oh my god. Qu'est-ce que je vais raconter dans cet épisode de podcast? Non, mon but, c'est plus de te motiver parce que je me rends compte que t'as pas besoin de motivation. Aujourd'hui, t'as besoin de leadership et d'incarner pleinement qui tu es pour justement agir à la hauteur de ton ambition en tant que chef d'entreprise. Et cet épisode-là, il est
fondamental pour moi parce qu'il va remettre un petit peu les pendules à l'heure. L'église au milieu du village, si tu préfères. Ça dépend de l'expression favorite que tu souhaites avoir. Je n'ai pas la science infuse, ok ? Bref, si je reprends un petit peu les anciens épisodes, j'étais fait un épisode en début d'année, sur mon bilan 2024. Mais je crois que j'ai pas forcément fini l'année en très bon état. Pour rappel, parce que moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que ça m'est arrivé, mais c'était pas il y a si longtemps que ça. Je coupe littéralement le taf le 20 décembre. Je fête Noël le 24-25. Le 26 matin, je suis à Carré-Sénard, pour ceux qui connaissent, en 77, avec ma mère, en train d'essayer un super manteau magnifique que j'ai, by the way, acheté. Et je sais pas, je ressens quelque chose dans mon corps, comme quoi il faut que je rentre. Il faut que je rentre chez moi. Je sens que j'ai de plus en plus chaud. Je sens que ma tête commence à brûler un petit peu. Je sais pas comment j'ai fait honnêtement pour rentrer chez moi ce jour-là de cet événement avec ma mère que j'ai abandonné en plein milieu de Carré-Sénard pour lui dire « Écoute maman, là je crois que je vais vraiment tomber malade. » Je ne sais pas pourquoi, je le sentais, j'imaginais, tu sais, c'est cette connexion à la terre, à la vie. Et ça n'a pas loupé. Je suis rentrée chez moi. Et j'ai dit à mon mec, je suis malade, je vais me coucher. Je me suis changée et je me suis couchée. Et là, Inès a disparu. Honnêtement, ça a été un blackout. Blackout, mais pendant 10 jours. Honnêtement. Et peut-être que j'en ai parlé dans l'épisode, je pense que de toute façon j'en ai parlé de mon état de santé au fur et à mesure, mais là, littéralement, je n'existais plus. C'est-à-dire que tout mon corps m'a lâché, ma tête du coup, impossible de réfléchir, impossible de kiffer le business. Et là je te parle, on est en décembre 2024. J'ai trop tiré sur la corde. À ce moment-là je me dis mais waouh Inès, comment est-ce que tu peux faire ça ? Genre, à quel moment t'as pas vu ça venir ? Parce que quand j'ai fermé le PC le 20 décembre, je savais que j'étais explosée. Je finissais un coaching pour moi. Et j'ai dit à tout le monde, là j'ai un niveau d'énergie à 2 sur 10. Voilà, à 2 sur 10. Pour une meuf qui est censée avoir la patate un petit peu. Alors pas tous les jours, on est d'accord, mais qui est censée avoir la patate. D'accord ? En plus de ça, j'avais ma maladie auto-immune. D'accord, la maladie que je ne savais pas à l'époque, je pensais que c'était Crohn, mais au final, j'étais diagnostiquée sur la rectocolite hémorragique. Dans tous les cas, c'est une maladie chronique des intestins, d'accord ? Donc ça ne change pas grand-chose, mis à part là où les organes sont touchés, d'accord ? Mais ça ne change rien au fait que j'étais aussi ultra malade et que je me suis un peu laissée aller par rapport à ça parce que clairement pour moi, la médecine traditionnelle me fait très peur, m'angoisse et je vais t'expliquer un petit peu par la suite ce qui s'est passé. Mais bon, j'arrive dans ce trou noir où je me blinde de médoc parce que clairement je vis un mal-être ultime, d'accord ? Vraiment, je le souhaite à personne et je pense qu'il y en a plein qui ont vécu la grippe comme moi, j'ai pas vécu quelque chose de fantastique, plein de gens étaient dans la même situation que moi et ont vécu la même chose que moi, mais littéralement, cet épisode-là de grippe pendant une dizaine de jours, en fait, a accéléré mes douleurs de maladie. D'accord ? Donc pour moi en fait mon mois de janvier 2025 ça a été un mois catastrophique physiquement. C'est-à-dire que je ne sortais quasiment plus de chez moi. D'accord ? Je suis même allée chez des potes. J'avais mal au bide en fait de A à Z quand j'étais avec eux. J'avais envie d'aller aux toilettes littéralement H24. On parle des choses qui sont vraies les gars. Je suis entrepreneur soit mais je suis aussi une personne physique. Et en fait quand tu vis ça, quand tu expérimentes ça, c'est-à-dire que même pendant mes coachings, en fait, je me suis totalement explosé les intestins et en fait, mon corps déjà était inflammé. Mais alors en plus, avec tous les Doliprane que j'ai pris, j'ai fini avec des Dafalgan, j'ai fini avec un produit. À l'hôpital, ils m'ont filé du Tramadol, mais après, derrière, ils m'ont filé d'autres médicaments bien plus forts. On m'en a filé un parce que vraiment, j'avais trop mal. Clairement, j'ai dit, je prends ça une fois, j'en prends pas deux, en fait. J'ai été shootée. Sans m'en rendre compte, je me suis endormie, je me suis réveillée à moitié en mode je voyais les gens flous, enfin c'était n'importe quoi, mais vraiment dans un état chaotique qui a flingué
tout mon système immunitaire qui était déjà flingué. Et là, en fait, mon inflammation, elle était au top niveau tout le mois de janvier jusqu'à temps que Bibi soit ordonné de prendre de la cortisone. Et la cortisone, là, ça m'a sauvée. C'est-à-dire, pour la première fois, je pouvais être à mon bureau sans me lever toutes les 10 minutes, quoi. J'étais en mode, waouh, la vie revient. Mais ça, en fait, de fin décembre jusqu'à fin janvier, à peu près. Parce qu'en fait, finalement, c'était un mois. Puisque du coup, j'ai eu mon endoscopie le 23 janvier. Eh bien, j'ai passé un mois un petit peu de calvaire, même si ça commence à aller mieux. Mais ça se voyait que j'étais vraiment très fatiguée. Et dès que j'ai repris le 24 janvier la cortisone, ça commençait déjà à aller mieux, même si on est d'accord, la cortisone n'est pas un médicament qui guérit, mais c'est un médicament qui apaise le système immunitaire, le tue, en fait, l'éteint littéralement, pour te permettre justement au corps de se régénérer et tout. Enfin bref, tout un truc. Pourquoi je te parle de ça ? C'est juste pour te remettre un petit peu dans un contexte, ok ? Dans le sens où là, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Tout va très bien, aujourd'hui, tout va très bien, non, on va pas dire des conneries Inès, non, tout ne va pas très bien, tout va sur une pente ascendante, d'accord ? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant ces quelques mois où tu m'as vu sur les réseaux, tu m'as vu, etc., j'ai pris un traitement qui, on va dire, ne fonctionnait pas. Donc en gros, c'est tu prends des médocs et en fait, t'as les mêmes symptômes. Alors t'as pas de douleur, mais t'as les mêmes symptômes. C'est un peu bizarre à raconter, mais c'est la réalité. En gros, j'ai pris un traitement qui n'apaisait pas mon inflammation. Donc, ce qui faisait que c'était un peu un truc qui se mord la queue et puis, on attend, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va dire que mon niveau de frustration était quand même assez élevé parce que si ce niveau 1 de traitement ne fonctionne pas, on me demande d'aller sur un niveau 2. Et un niveau 2 dont je ne vais pas parler aujourd'hui puisque je ne l'ai pas encore et je ne sais pas encore si je vais l'avoir. À ce stade, on est le 29 avril. Je ne sais pas. Et pour être tout à fait honnête, j'espère que je ne l'aurai pas. Et je fais tout pour ne pas l'avoir. Parce que la médecine traditionnelle, c'est chaud. Les effets secondaires. Franchement, faut pas lire toutes les notices d'utilisation de médicaments parce que tu as l'impression que tu vas clamser. Et clairement, c'est pas l'objectif dans ma vie de clamser tout de suite. En tout cas, pas de cette manière. Je peux clamser demain, il n'y a pas de problème. Mais pas comme ça. D'accord ? Donc vraiment, je démarre cette année. What the fuck. Et à côté, j'avais quand même des projets, des envies, des désirs, d'accord, comme toute chef d'entreprise, comme toute personne dans ce monde, d'accord. Donc j'avais 2 projets principaux. Le premier, c'était de relancer la machine du mastermind dans mon business, et de l'autre côté, de courir le marathon de Paris le 13 avril. Et là, je me retrouve dans une situation improbable. Donc, ok, je prends de la cortisone, c'est cool, ça me permet de reprendre la course à pied, etc. Mais au plus bas. C'est-à-dire que, donc je prends une prépa, je crois qu'au mois de février, je cours quand même 100 bornes. Je fais 100 bornes. Donc je me bute à la course. Je suis au taquet. Sauf que je finis février, ou en tout cas je finis mi-février, dans la merde. Dans la merde physique. Pourquoi ? Parce que je me retrouve anémiée, mais les gars, pour quelqu'un qui faisait du crossfit 5 fois par semaine, comment vous dire que monter des escaliers était une épreuve. Monter un étage d'escalier était une épreuve. Je vous dis pas 15, je vous dis 1. J'étais essoufflée. Et je courais 1 kilomètre, je m'arrêtais, même pas 1 kilomètre. Et je courais à des allures que j'ai jamais, 7,20, 7,45, des trucs en fait limite, je peux marcher et c'est la même chose. Et là je me dis, waouh, là faut que je cours 42 kilomètres, alors que je n'arrive pas à courir 1 kilomètre sans m'arrêter pour marcher et reprendre mon souffle. Je me dis, c'est quand même chelou. Donc bref, je vais voir mon médecin qui me dit, écoute Inès, là, bref, elle savait pas que je faisais le marathon déjà de base parce que je lui avais pas dit. Et là, quand je lui ai dit, elle m'a dit, quand même, vu votre taux d'hémoglobine, il serait peut-être pas conseillé de le faire. Donc là, elle me donne 2 perfusions de fer à réaliser à l'hôpital. D'accord, c'est un truc assez commun. Au départ, je pensais que c'était un truc waouh, mais en fait, beaucoup de gens le font à n'importe quel âge. D'accord, on peut avoir tous des anémies, donc un manque de fer tout simplement. Et pourtant, j'avais beau manger des trucs, prendre des compléments, etc., ça ne fonctionnait pas. Donc là, les perfusions de fer m'ont beaucoup aidé pour remonter la pente. Et parce qu'en fait, même dans mon quotidien, heureusement que j'avais la cortisone, mais en fait, si j'avais pas la cortisone, clairement, j'aurais pas travaillé pendant un bon mois en plus parce que ça m'a vraiment flingué. Comme la cortisone est un excitant, en fait, ça m'a permis de ne pas m'arrêter de travailler, mais par contre, quasiment plus de sport, impossible de faire quoi que ce soit, d'avoir
d'avoir un effort physique, puisqu'en fait j'étais essoufflée très vite et c'était ultra dangereux pour ma santé, donc je me suis pas autorisée à faire de sport et heureusement j'en avais aucune envie. Et pour te dire, pour que moi j'ai pas envie de faire de sport, c'est quand même fou. Donc j'arrive là-dedans et ça commence à aller mieux. Je pars à Ibiza, je sens que là, les 2 perfusions que j'ai faites, ah ouais, ça commence à faire de l'effet. Là, je commence à moins être essoufflée quand je monte les escaliers, c'est cool. Bon, je continue à faire attention, je continue à manger un maximum correctement, même si c'est pas foufou. Mais vraiment de prendre soin de moi et de me rendre compte au fur et à mesure que ma santé revient, mais c'est pas suffisant. Donc, j'ai une 2e perf, ok, c'est cool. Et puis là, je pars en Bretagne, du coup, avec Geoffrey, mon coach, et une team de coach. Et puis là... je tilte un truc. Je suis dans un bus breton, genre le truc improbable. Et là, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est un truc de dingue, Inès. T'es en perte d'identité, en ce moment. Et donc, c'est pour ça, en fait, que tu te sens pas bien. Dans ta tête, dans ton corps. En fait, ton corps, il est en train de te parler. Il est en train de te dire, genre là, t'es plus aligné avec tout ce qui se passe dans ta vie. Et il te faut vivre quelque chose de nouveau parce que, en fait, t'es en train d'évoluer, t'es en train de shifter. Sauf que moi, je me rendais pas compte et je restais dans la Inès, jeune. Tu vois, justement, le fait que là, tu vois, je change de podcast, que mes offres changent, que mon compte Instagram soit un peu différent, etc. C'est pas genre juste j'ai changé mon marketing et ma communication. C'est que je change en tant que personne, en tant qu'être. Et sur le moment, là, quand j'étais dans ce bus, ça faisait des mois que j'avais pas fait de crossfit, d'accord ? Ça faisait des semaines que j'arrivais pas forcément à m'entraîner comme je voulais, à faire du sport, et finalement à me sentir juste bien dans mon corps, en fait. Alors que pourtant, j'avais repris la course et ça m'a fait un bien fou. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui me nourrissait avant, de plaisir, de bonheur, qui est le sport, qui est le sport, en fait, je l'avais plus dans ma vie. Et à ce moment-là, j'avais aussi décidé de ralentir les réseaux parce qu'au final, j'étais H24 sur les réseaux en train de mettre du contenu, en train de vraiment de forcer un lancement alors que j'étais au fond en termes d'énergie. Je dis, mais en fait, c'est normal qu'en ce moment, je me sente pas bien. Qu'en ce moment, je chiale régulièrement. Que j'ai besoin de moments off. Que je m'autorise plus à me détendre, me relaxer. C'est parce que là, tout ce qui m'apportait du bonheur et du kiff, c'est fini. Je peux pas le faire. Déjà, ça m'apporte pas de kiff. Pour te dire, j'ai fait une séance de renfo depuis fin décembre. Je n'ai quasiment pas mis un pied dans une salle de sport. Je suis allée 3-4 fois pour faire vite fait du renfo en 2-2, mais j'étais explosée en fait. Je pouvais pas faire de crossfit. J'étais fatiguée. Comme mon traitement ne fonctionnait pas non plus, c'était l'angoisse. Tu vois ? Je pouvais pas aller. Et une des fois où j'y suis allée, je te dis, j'ai dû aller aux toilettes en courant. T'imagines ça ? Bref. J'arrive avec ce constat. Et là, ce week-end-là, j'ai tout lâché. J'ai chialé même là, tu vois. J'ai les larmes qui viennent à moi là, tellement c'est intense cette prise de conscience de me dire, mais en fait, je me suis construite sur une vie de meuf sportive, athlète, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Genre, quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, c'est un athlète, tu vois. Qu'importe son niveau, on s'en bat les steaks. Mais juste, il y a un mode de vie derrière. Il y a un mode de vie. Et tu vois, je te prends un exemple tout con. Je suis allée partir au week-end avec des copines et elles se douchent le matin, le soir, machin. Et moi, j'étais en mode, en fait, moi, si je fais pas de sport, entre guillemets, la douche, c'est pas obligatoire. Tous les jours, tu vois, ça l'est 1 fois sur 2. Je suis pas obligée de me doucher tous les jours. Je ne suis pas, entre guillemets, meuf ultra sale, tu vois. J'ai pas transpiré, machin. Et limite, je me suis dit, mais c'est what the fuck, genre, en fait, mon mode de vie était centré par rapport à mon sport. Et tout ça, pouf, fini. Grosse perte d'identité. Donc Inès, que tu connaissais il y a, je sais pas, peut-être quelques mois, en fait, elle n'existait plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal que tu sois pas bien. C'est ok que tu aies besoin justement de lâcher, d'en parler, parce qu'en fait, t'es en train d'expérimenter un deuil là. T'es en train d'expérimenter le deuil de quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui s'autorise à pas faire de sport sans culpabiliser. C'est un truc de ouf. Alors qu'à une époque, j'aurais fait en sorte que machin, tout aille nickel. J'aurais peut-être pas culpabilisé à ce point-là, mais je me serais dit, mince, c'est dommage, j'ai raté un truc, tiens là, mon muscle il a pas gonflé, tiens, je vais peut-être me sentir moins bien dans mon corps. Enfin, vraiment cette sensation-là de... Et en fait, tu vois, ça fait quelques mois que je fais pas de sport et mon corps, il a grave changé, mais pas au point où je me dis, voilà, j'ai tout perdu. J'ai pas tout perdu. Loin de là.
Et je te partage ça vraiment parce que cette fin mars, elle a été décisive pour moi. Avant ça, j'ai fait un break des réseaux, parce qu'en fait, mon lancement du mastermind n'a pas fonctionné comme moi je voulais, mais en même temps, j'avais pas d'énergie pour accueillir 10 clientes. On va pas se mentir. Donc du coup, une petite claque dans la gueule, mais en même temps, j'ai quand même fait du chiffre d'affaires, j'ai quand même des clientes qui sont exceptionnelles et que je kiffe et que j'embrasse si elles m'écoutent et si elles me regardent. Donc en fait, je suis en mode, ça va. Je suis pas mal à ce point-là. Je suis pas mal. Et puis en même temps, j'avais quand même un gros objectif. Je m'étais engagée face à tout le monde sur le marathon. J'en avais parlé beaucoup. J'avais même lancé un petit compte TikTok pour me challenger, publier du contenu, machin, mais je m'étais quand même engagée. Donc là, comment te dire ? J'étais en mode, il faut que je lâche un truc. Il faut que je lâche cette Inès qui a besoin que tout fonctionne toujours. Parce que tu vois, il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que moi j'avais eu très très peu d'échecs dans ma vie. Très peu d'échecs. Et là, le fait de ne pas avoir couru ce marathon, alors qu'en soi j'aurais peut-être pu le faire. J'y ai pensé quand le jour J est arrivé et que j'avais les larmes aux yeux quand mon père et mon frère sont partis sur la ligne d'arrivée, enfin la ligne de départ, parce qu'en fait j'étais en mode, en fait moi je pourrais aujourd'hui. J'ai la patate, j'ai l'énergie, je me sens bien, je pourrais le faire. Je pourrais y aller, honnêtement. Et voir ce que ça donne, tu vois. Pousser mon corps dans ses limites. Parce qu'en plus, ça commençait vraiment à aller mieux. J'avais moins de symptômes. C'est fou, ça. En 15 jours, après que je sois revenue de mon immersion en Bretagne, là, un truc de ouf. Un truc de ouf. Mais je me suis dit, Inès, qu'est-ce qui parle là ? Est-ce que c'est ton ego ? Ou est-ce que c'est toi ? En fait, c'était mon ego qui me parlait. Tu sais, cette partie de moi qui avait envie de montrer aux autres, ah ouais, t'as vu, elle l'a fait. Alors que il y a 3 semaines, elle était pas bien. Mais en fait, j'aurais même pas respecté mon corps. Mon corps qui était en train de se réparer. Et en fait, j'avais peur, littéralement peur, limite un peu une angoisse de me dire, là, si je cours, je peux peut-être me flinguer encore plus. Je peux peut-être limite mourir, tu vois. Parce que mon corps, 42 bornes là, est-ce qu'il aurait survécu alors que finalement, je recourais depuis 2 semaines ? Et encore, je recourais 10 km, quoi. Tu vois, par semaine, enfin, c'est rien. Pour la charge que c'était, j'étais en mode, laisse tomber Inès. Tu vas pas respecter ton corps, tu vas pas respecter tout ce que t'as mis en place pour aller mieux, là. Tout ce que t'as fait, tout l'argent que t'as mis, t'as investi pour ta guérison, là. Tu vas le claquer, là, sur 42 bornes, juste parce que tu veux une putain de médaille. Que j'ai, by the way. Ouais. Première fois de ma vie que j'ai fait un truc que je me serais jamais autorisée avant. C'est-à-dire mentir. Ou en tout cas, jouer sur le truc. Enfin bref, si tu suivais le marathon de Paris, en gros, t'aurais pu me trouver sur la ligne de départ et t'aurais pu comprendre que j'ai pris le départ. Sauf qu'en fait, j'ai pas pris le départ, c'est gentiment mon petit frère qui a pris le dossard dans son truc où il y avait son eau, etc. Et qui a pris mon dossard et qu'en fait, moi, je les ai rejoints au 25e. Moi, j'ai pris mon dossard et je l'ai mis. Pourquoi ? Parce que j'avais pas envie qu'on me fasse chier sur la piste et j'avais envie de passer la ligne d'arrivée avec mon père et mon frère qui s'étaient inscrits pour le faire avec moi au départ. Donc j'ai ma médaille du marathon. J'en ai pas parlé sur les réseaux parce que je n'ai pas fait le marathon de Paris, d'accord ? Je n'ai pas couru les 42 bornes et c'est ok pour moi, j'ai pas de honte à le dire. Par contre, j'ai ma petite médaille qui me rappelle d'un truc que je n'ai pas encore atteint et réalisé. J'ai même le tir de finisher. Mais celui-là, je suis pas sûre que je le mette un jour. En tout cas, pas pour l'instant. Ou en tout cas, pas dans un milieu public. Parce que j'ai pas envie qu'on pense que j'ai déjà couru un marathon dans ma vie, alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas couru de marathon. Mais par contre, cette médaille est magnifique. Si tu me vois en vidéo sur YouTube, elle est grave stylée. Donc, mais tu vois, j'étais frustrée pendant ce marathon, pour être honnête. Hein. Franchement, j'ai couru avec mon père et mon frère qui étaient dans un état très, très challengeant parce que c'était pour mon père à 60 ans, c'était son premier et pour mon frère c'était son deuxième, mais je pense qu'il aime pas trop la distance du marathon, je crois que son corps n'aime pas et c'était ultra challengeant de voir des gens souffrir alors que toi t'es en mode je suis fraîche, je viens d'arriver au 25e tranquille et c'était vraiment frustrant. Enfin, j'ai même pleuré pendant que j'ai couru parce que j'étais en mode mais c'est de la merde, pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je m'inflige ce truc, pourquoi est-ce que je m'inflige cette frustration d'arriver sur une ligne d'arrivée et de ne pas kiffer. J'ai pas kiffé l'arrivée.
Par contre, j'étais contente pour les autres, pour ceux qui arrivaient, pour mon frère, pour mon père. J'étais plus contente pour eux que pour moi. Moi, j'étais plus là en mode soutien. Genre, les gars, vous l'avez fait pour moi, en fait. Parce qu'au départ, c'était moi qui m'étais inscrite et c'est eux qui se sont inscrits après pour être avec moi. Ouais. Donc, expérience très frustrante, pour être tout à fait honnête. Et j'en ai parlé d'ailleurs sur les réseaux, j'ai fait des stories là-dessus parce que, bon, on va pas se mentir, on dit la vérité ici. Ça n'a pas été exceptionnel, mais j'étais très contente pour eux parce qu'ils ont été au bout. Et le fait de les voir se dépasser, de pas abandonner, de pas lâcher, bon, ça a été un truc de fou, quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses, ce truc-là. C'est tout ce truc de maladie, de lâcher le business, de faire moins, de lâcher Instagram pendant une semaine. Attends, j'ai jamais enlevé Instagram de mon téléphone. Et là, maintenant, j'arrive à le faire avec fluidité. Genre, tu me dis demain, tu fais une semaine sans, je te fais OK. Je dégage tout, ciao, bye bye. Ouais. Alors que je l'avais jamais fait, je sais pas, ça fait tellement de temps que j'ai Insta, ça fait depuis que j'ai 16 ans que j'ai Instagram sur mon téléphone. Donc, même plus tôt que ça. Donc, ouais. C'était un peu exceptionnel pour moi. Mais tout ça, ça m'a fait tellement du bien. Et le fait d'avoir raté tout ça, le fait d'avoir lâché des objectifs, j'ai même pas couru mon semi-marathon. Hein. C'est mon père qui a couru le semi aussi. Hein. J'ai pas couru mon semi, j'ai rien couru. J'étais dans un état, mais petite merde. Et donc, il fallait quand même garder le cap parce que j'avais des clientes, j'avais des projets. Il y avait des choses qui devaient continuer à vivre indirectement. Donc, tu vois, j'ai dû jongler avec tout ça. Et c'était ultra intéressant parce que, en même temps, en ce moment, je me fais coacher, donc ça m'aide aussi, tu vois, à garder de la hauteur, à justement m'autoriser pleinement à être dans ce truc-là de « Ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ci, ok, c'est bon, je vais m'en sortir. » Et tout ce que j'ai lu sur Dispenza, sur ce qu'on m'a inculqué sur Dispenza, enfin bref, ça m'a brainwash le cerveau. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est possible d'aller bien. C'est possible d'aller mieux, parce qu'en fait, j'avais un petit peu perdu espoir, je t'avoue. Et j'étais en mode, ça y est, je dois faire un traitement qui me demande d'aller à l'hôpital toutes les 2 semaines, de faire une perf de 2 heures, de rester 2 heures, parce qu'on sait jamais, tu peux peut-être avoir beaucoup d'effets secondaires et tu as besoin peut-être d'autres trucs, enfin, des trucs de ouf. Et encore une fois, je ne sais pas encore ce qui va se passer, donc là, je te parle de choses à l'instant présent, je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, tu vois. Et je me suis dit, mais meuf, arrête de te comporter comme une nana qui est malade. Pas en mode, je dénie le truc, je prends plus de traitement, je laisse tout de côté, je fais genre ça n'existe pas. Mais plutôt partir sur ce principe de meuf, t'es en guérison. Inès, t'as envie de guérir. Parce qu'en fait, si tu guéris, ça va aller mieux. Et ton business va t'aider à te guérir. Tes clientes vont t'aider à te guérir. Ton marketing va t'aider à te guérir. Et en même temps, les moments que tu vas prendre en off pour toi vont t'aider à guérir. Ouais. Parce qu'au départ, je pensais que le business était le problème. Ah, il faut que j'arrête de travailler, il faut que j'arrête. C'est le business qui est le problème. Non, c'est la manière de gérer le business et comment est-ce que je me sens avec mon business. C'est pas le business en lui-même, parce que je kiffe ce que je fais. Sauf que c'était devenu beaucoup trop stressant. Je suis allée voir une nana, je pense, qui m'a donné un bon remède, mais en tout cas qui est naturopathe et qui est somatopathe, et en gros, qui m'a touché la tête et qui m'a dit, mais il y a beaucoup de choses quand même là-dedans. Et quand elle m'a dit ça, j'étais morte de rire intérieurement, je me dis, elle a pas tort. En fait, j'avais l'impression de porter un gros poids sur ma tête. Et quand elle m'a dit ça, quand elle m'a libérée, parce qu'au final, elle m'a touché à droite à gauche, là, ça a libéré des flux, ça a libéré des méridiens et tout, là, je me suis dit, bah, je commence à respirer à nouveau. Quel bonheur. Et sortie de là, j'étais apaisée. Et tout ce poids que j'avais dans ma tête, il avait disparu. Il n'y avait plus rien. C'était fou. Et je te raconte ça parce que moi, je pensais pas du tout être quelqu'un qui avait du stress. Qui avait peut-être un peu d'anxiété, mais encore, je suis même pas sûre que ce soit de l'anxiété à ce point-là, mais je pense que j'avais beaucoup de stress. Et le fait qu'elle m'ait touché la tête et qu'elle me l'ait dit, je me suis dit, en fait, Inès, c'est un truc que tu ne pensais pas avoir, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu expérimentes, avoir du stress. Et je la remercie d'ailleurs, et je vais aller la revoir fin mai, je pense, début juin, pour une deuxième séance. Parce que ça m'a permis de comprendre que ce que j'avais besoin de faire, c'était pas d'arrêter de travailler et de plus avoir de business et d'être dans l'échec total et machin, mais c'est juste qu'en fait, travailler sur ma paix intérieure. Et le mot paix intérieure, depuis, il me suit. Comment est-ce que je peux être plus en paix intérieure ? Dans mon business, dans mon quotidien, dans mes obligations, dans mon sport, dans qui je suis, etc. C'est fou, hein ? Donc toutes ces expériences de merde que j'ai vécues, c'est ma quête de paix intérieure.
comment est-ce que je peux être en paix dans ma tête ? Pas avec moi-même, parce qu'en fait, j'ai pas de problème avec moi-même, je m'aime, je me kiffe, j'ai pas de soucis. Alors oui, il y a des trucs en ce moment où je suis pas très à l'aise, mais c'est ok. C'est ok, je sais qu'on est des personnes évolutives et tout, c'est normal de pas être toujours au taquet, au top, machin. Mais là, je me suis quand même dit, waouh, en fait, ce que j'ai besoin, c'est de paix intérieure. Et de m'autoriser pleinement à la vivre, à l'expérimenter. Et cet échec-là du marathon m'a fait comprendre que je pouvais échouer. Et que j'allais pas mourir. Que j'allais pas me sentir mal. Trop longtemps, en tout cas. Et que je pouvais rebondir de tout ça. Parce que tu vois, depuis le marathon, je recours. Et je recours bien. Et ça me fait plaisir. Et j'ai pas couru ce marathon, et c'est ok. Et c'est ok, et franchement, je vis bien. Ouais, j'ai pas montré, j'ai pas fait le Medal Monday, j'ai pas mis mon chrono. J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on peut y penser ? J'en ai rien à foutre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, en fait, j'ai priorisé ma santé et c'est, je pense, la première fois que je le faisais en conscience. De me dire, ok, là, il y a un truc que je vais pas faire. Alors que c'était prévu que je le fasse. Mais parce que je sais que même si ça commence à aller mieux, le travail démarre maintenant. Sur ma capacité à accepter que je dois échouer quelque chose. Déjà pour m'apprendre une leçon. Et pour continuer à être dans le processus de guérison, parce qu'on ne guérit pas comme ça dans la minute. C'est mort. Donc, le marathon que j'ai pas couru, le lancement que j'ai pas eu comme je voulais, tous ces soucis de santé là qui sont venus, bim bam boum boum, ils m'ont rappelé des réalités qui sont fondamentales et profondes que je veux te partager. Qui sont que, déjà ta santé elle est primordiale. Mais quand je te parle de santé, c'est pas juste de santé physique, mais c'est surtout de santé mentale. Parce que je sais que tout ce qui se passe dans mon ventre, c'est de la santé mentale. C'est pas de la santé physique. Alors oui, il y a des choses physiques qui m'ont aidé, des produits que j'ai pris naturels, etc., qui m'ont aidé à aller mieux, et des produits non naturels comme de la cortisone et autres traitements qui m'ont aidé. Mais je sais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe dans la tête. Et ce qui se passe dans la tête, c'est 80% de la guérison. 80% de la guérison. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue à guérir. Donc ta santé mentale doit être ta priorité si tu veux entreprendre correctement. Parce qu'au final, tu vois, mon business ne s'est pas effondré. J'aurais pu croire et penser que mon business allait s'effondrer. Et au final, c'est sûr qu'il a ralenti. Mon chiffre d'affaires a baissé. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est effondré. Et moi, je pensais vraiment me dire, oh là, je vais me retrouver avec quasiment pas de chiffre d'affaires, ça va être l'angoisse et tout. Mais alors que dalle. Que dalle. Ça avance. C'est pas comme je veux. Mais c'est ok. On avance. Et ça, c'est cool. Deuxième chose qui est super importante, que je voulais aussi te partager, c'est que l'échec fait partie du chemin. Et limite, si t'as jamais d'échec, c'est peut-être qu'à un moment donné, tu joues pas assez grand. Là, tu vois, je l'ai compris sur le lancement que j'ai fait. Gros échec pour moi, même si je suis très contente du résultat indirectement. Enfin, je suis pas contente du résultat, je suis contente des personnes qui sont venues à moi et qui ont signé. Mais je sais que c'est un gros échec. Parce que c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'ai visé. Mais en même temps, avec l'énergie que j'avais et les moyens que j'avais, je pouvais pas faire autrement. En tout cas, pour l'instant, c'était pas possible. Donc, je me suis écoutée. Maintenant, si demain c'était à refaire et que j'avais le même résultat, là, clairement, je serais pas contente. Vraiment pas contente. Pourquoi ? Parce que ça aurait pas été à la hauteur de ce que je pouvais potentiellement avoir et de ce que j'aimerais avoir, puisqu'au final, je peux faire plus. Donc ça, c'est important aussi que je te le partage. Donc, si aujourd'hui, tu sens que t'as des résultats, mais en fait, t'es jamais vraiment satisfaite, en fait, déjà, t'es dans l'échec constant. Mais surtout, si t'as jamais eu d'échec, pose-toi la question, en fait, t'as peut-être besoin d'échouer à un moment donné. Pour te rendre compte à quel point faut que tu te bouges peut-être un peu plus le cul. Je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que t'as pas besoin de faire 10 000 choses pour attirer à toi, pour avoir des clients, pour que ton business, en fait, il continue à tourner. Moi, je pensais qu'il fallait toujours être là, toujours être disponible, machin. En fait, c'est la pire chose à faire parce que du coup, les gens deviennent un petit peu dépendants de toi et attendent quelque chose encore plus important de toi. Et ça, je crois que maintenant, je m'en fous un petit peu. C'est encore un travail en process. Mais prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre le temps, c'est tellement plus important. En fait, quitte à dire, je bosse peut-être moins dans ma journée, mais par contre, à chaque fois que je bosse, c'est ultra productif. À chaque fois que je réponds à des messages, c'est ultra productif. Et vraiment, je m'autorise à être efficace. C'est ça qui marche.
C'est pas faire genre, tu sais, c'est un peu comme les gens qui sont salariés et qui passent le temps devant leur PC à faire genre ils travaillent, alors que dans le fond, on sait très bien qu'ils ne bossent pas ou peu, et qu'il reste des heures et des heures et des heures et des heures. Ça, si on peut éviter de le faire, c'est mieux. Pour la simple et bonne raison que tu te charges mentalement et que ça ne sert à rien. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans les apprentissages que j'ai appris là. J'avais tendance à travailler un peu beaucoup pour pas grand chose, alors qu'au final, si je me mets moins sur mon PC et que je prends plus de temps à l'extérieur à faire d'autres choses, eh bien, quand je suis sur le PC, je suis beaucoup plus productive et efficace. Et ça, c'est plutôt chouette. Et donc justement, par rapport à ça, prendre des moments off. Et dans ces moments off, qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, c'est se balader en nature. La balade en nature, la balade dehors, le fait de marcher, le fait de... Justement, moi, comme j'ai moins fait de sport, j'ai beaucoup plus marché. Donc merci aussi à mon chien de m'accompagner dans ces moments-là. Mais voilà, le but, c'est d'aller marcher régulièrement, plusieurs fois dans la journée même, matin, soir, midi, bref. Un peu comme si t'avais un chien, mais avec toi-même. Tu te promènes toi-même, tu te balades toi-même. Ça peut être vraiment cool. Parce que en fait on réénergise, on se remet vraiment en mouvement et puis on s'aère quoi. En fait, quand on est trop à l'intérieur et tout le temps, on a besoin d'extérioriser et de voir autre chose. Donc ça peut être ultra chouette pour toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire et qu'on peut mettre en avant ? Je pense qu'il y a aussi tout un truc sur le fait de respirer, de méditer. Moi c'est un truc qui m'a vraiment aidé, qui continue de m'aider au quotidien pour me sentir dans la clarté d'esprit. Le fait de méditer, prendre le temps, bonheur ultime. Pourquoi ? Parce qu'au final, je me reconnecte à mon corps, à ma respiration, et finalement, je me connecte à mon plein potentiel. Et ça, c'est ultra puissant, et je pense que j'en parlerai encore dans plusieurs épisodes du pouvoir de la respiration et de comment le faire pour que justement ça t'aide pleinement. Mais je sais que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui dans ma routine et qui m'aide vraiment à me sentir bien. Le fait de t'entourer de bonnes personnes et de parler de ce qui se passe, extérioriser, c'est super important. Moi j'en ai beaucoup parlé de ce qui m'est arrivé, alors pas forcément sur les réseaux et sur un podcast, bien entendu, parce que c'est pas la même chose, mais avec des proches, avec des personnes même qui entreprennent, raconter un petit peu ce qui se passe et tout, pas en mode ça va pas, mais plus en mode ce qui m'arrive, ce que j'expérimente, c'est ça. Et justement ça permet de partager, de pouvoir échanger et de pouvoir ressortir peut-être plus fort de ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt chouette comme expérience et comme partage. Je t'invite vraiment à le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Continuer à faire du sport. Donc moi je me suis reconnectée pas mal au yoga, sport doux, forcément parce que pas d'énergie pour faire plus pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai pas repris le CrossFit. Je vais reprendre bientôt, mais tranquillou. Je me mets pas la pression. J'ai pas d'objectif social en fait, tout simplement. Et je ressens pas forcément le besoin pour l'instant de me remettre à 200% là-dessus. Donc ça me tente pas. Mais ça va revenir, je le sais. C'est juste qu'il faut que je laisse mon temps à mon corps et à mon esprit de se reconnecter à ce super sport que j'aime, mais qui pour l'instant résonne moins avec ce que j'ai besoin de vivre et d'expérimenter, même si c'est comme ça. Que dire de plus ? Prendre le temps, vraiment prendre le temps et vraiment de changer de mindset. Moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé en fait. Depuis fin décembre j'avais l'impression d'être dans un truc où j'arrêtais pas de me plaindre. En fait je revenais dans cette personne qui se plaignait beaucoup, et le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me plaindre, donc fin mars, c'est là où tout a shifté dans ma tête, où je me suis dit ouais, en fait, arrête de te plaindre, arrête de dire que t'es malade, arrête de dire que t'es fatigué. Et en fait, dès que j'ai arrêté de penser comme ça, et de dire ces choses-là aux personnes qui m'entourent, eh bien ça a changé. Je te dis pas que c'est ça qui a créé ma guérison et qui fait que ça aille mieux aujourd'hui. Mais en tout cas, dans mon quotidien, j'ai arrêté de m'infliger une charge mentale tellement impressionnante juste parce que je disais je suis fatiguée tous les jours. Bref. Je sais pas, je pense que c'était à un moment donné un moyen peut-être d'avoir l'attention des autres, d'avoir l'amour des autres, parce que j'étais pas forcément bien dans ma tête, dans mon corps. Et le jour où j'ai compris qu'en fait c'était ça qui me limitait, c'est là où tout a shifté quoi. Où derrière, aujourd'hui je m'entends plus dire je suis fatiguée. Par contre, dire écoute ouais je suis en process, ou le jour où je suis fatiguée je le dis. Mais je suis pas en mode je vais rester sur ce truc là toute la journée, je vais aller faire une sieste, je vais prendre le temps de me ressourcer, je vais peut-être pas travailler aujourd'hui ou je vais peut-être moins travailler et c'est ok. Et justement je vais m'autoriser ces moments là, plutôt que de forcer et dire je suis fatiguée. Parce qu'en fait je peux commencer une journée fatiguée et la finir avec de l'énergie parce que j'ai remis de la bonne énergie dans ma journée, tout simplement. Et en fait là je passais mon temps à passer une mauvaise journée et à me dire je suis fatiguée, mais du coup je ne revenais pas en énergie positive, du coup c'est pas bon. Donc c'est important, on a le droit de ressentir de la fatigue. C'est pas ce que je voulais dire au départ, mais
On va ressentir de la fatigue, mais c'est juste qu'il faut pas que ça devienne un moyen justement de rester dans un truc négatif, néfaste, et finalement un cercle vicieux, quoi. Comme moi je l'ai fait pendant 2-3 mois, et je pense que en fait je me reconnaissais plus. C'est juste ça. Et donc quand j'ai compris ce qui n'allait pas et ce qui était challengeant, là ça a shifté, et là c'était vraiment game changer. Pouf, c'était fou. Donc je t'invite pleinement à faire attention à ça de ton côté et à t'autoriser à te demander un petit peu plus, à t'observer, te dire bon, qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte, comment est-ce que je peux créer plus d'énergie, est-ce qu'il faut que je bouge, est-ce que j'ai besoin de respirer, est-ce que tiens il faut que je fasse une sieste, est-ce que j'ai peut-être besoin de moins travailler, de me laisser des jours off, tout ça. Ça va être important pour te construire ta nouvelle réalité qui te correspond et pas une réalité nocive qui fait que derrière tu vas passer ton temps finalement à ne pas être bien dans ta tête, dans ton corps. Ça, je t'invite pas à l'être, puisque quand t'es entrepreneur, t'as quand même une boîte à faire tourner, et c'est important justement de continuer à mettre les efforts pour que ça avance, mais les bons efforts qui te font du bien et pas ceux qui te mettent au plus bas. Ok ? Donc voilà pour ce petit partage et pour tout ce qui m'est arrivé, ces péripéties de folie. En tout cas, j'ai vécu un super premier trimestre parce que pour avoir fait le bilan par la suite, je me suis rendu compte de là où je partais et de là où je suis arrivée, et je me dis en fait, mine de rien, l'évolution elle est folle en 3 mois. Donc on continue, on garde le cap, et aujourd'hui je suis tellement plus leader qu'il y a 6 mois, juste parce que j'ai vécu des trucs pas cool. Alors j'espère que ça t'arrivera pas, en tout cas peut-être pas jusque là, mais si tu vis une phase où t'as des doutes, des croyances, des peurs, où tu sens que t'as du stress, t'as de l'anxiété, t'as une santé mentale qui est complexe, eh bien j'espère que cet épisode t'aidera et que les autres épisodes t'aideront à sortir de ce mental un petit peu qui peut être extrêmement challengeant. Parce que ce mental challengeant, il peut changer. Et j'espère que ça pourra t'aider à remonter la pente, comme moi je l'ai fait. Et comme quoi, même quelqu'un comme moi qui est très forte, en fait, quand elle se connecte à sa vulnérabilité, quand elle se connecte à son corps, à son esprit, elle devient encore plus puissante. Et aujourd'hui, j'ai jamais vu les choses plus claires que là maintenant. Et le fait d'avoir pris cette pause du podcast, d'avoir pris une pause des réseaux, d'avoir ralenti, d'avoir plus observé, d'avoir plus été en mode exploration pour moi-même, là je reviens déterminée à fond, quoi. Avec du jus, avec de la patate, avec de la pêche. Et heureusement que je l'ai fait. Heureusement que j'ai pris cette pause, heureusement que je me suis octroyé tout ça, parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui où j'en suis. Et ça aurait été bien dommage de pas m'être autorisé tout ça. Donc merci à moi-même. Merci à la vie de m'avoir mis tout ça dans les pattes. Merci à mon corps de m'avoir réveillé et de m'avoir éveillé à quelque chose de nouveau, qui est bien plus aligné avec le message que je porte, le message que je veux porter et la dynamique que je veux avoir ici. Donc vraiment merci pour ça. Et puis merci à toi de m'avoir écouté jusque-là, parce que c'est pas souvent que je fais des épisodes aussi longs sur le podcast avec moi juste toute seule. Mais je crois que je vais m'autoriser de plus en plus parce que j'ai envie de partager plus. Et là, je ne pouvais pas t'expliquer sans rentrer un peu plus dans les détails de la réalité pour que tu puisses te rendre compte, tout simplement. C'était pas pour me plaindre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis très en paix avec ce qui m'est arrivé, avec ce qui peut m'arriver encore demain, parce que le parcours n'est pas fini. Mais on va l'expérimenter d'une autre manière, et depuis que je l'expérimente d'une autre manière, de belles choses se passent. Donc, on accueille, on kiffe et on vit. Parce que plus on vit les choses, plus on vibre haut, et plus on s'autorise à rayonner et à briller au sein de ce monde. Et c'est ce que je te souhaite dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, dans ces prochaines années. Brille, profite. Je pense que tu l'as vu, on a aussi changé d'hébergeur sur le podcast. Il y a pas mal de choses qui ont changé parce que l'évolution, elle est là. Et il est temps de l'incarner pleinement. Et le leadership, il est là. Donc let's go. Moi, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Si ça t'a plu, si t'as envie de rebondir, eh bien, envoie-moi un petit message sur Insta. Laisse un petit commentaire sur Spotify. Autorise-toi. Franchement, ça me ferait grave plaisir d'avoir tes nouvelles et de pouvoir te répondre et d'échanger. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être encore là. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir écouté le podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie que tu aies pu écouter jusque-là. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un plus grand nombre, à venir mettre une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour justement que le podcast continue de grandir et que notre communauté de leaders puisse vraiment
se booster à 200%. En tout cas, j'ai trop hâte. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.